Si on regarde cette image, on est donc dans ce cimetière, devant ce cimetière de Colombey, les deux églises. Jonathan Ayoud, on est dans un petit village, Colombey, les deux églises. C'est quoi? C'est 700 habitants. Comment la famille de Gaulle est arrivée dans ce village de Haute-Marne? C'était un choix qui était fait d'ailleurs bien avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30. Il y avait l'envie d'être pas non plus trop loin de Paris, mais d'être dans un endroit où il y a une tranquillité par le caractère petit villageois, mais également un endroit où il y a un air pur, un endroit où ils pourraient vivre tranquillement avec leur fille Anne, particulièrement pour qu'elle soit à l'abri de tout dérangement. Donc le choix, il était porté par ces volontés-là, et puis après, même en devenant le leader de la France libre et le libérateur de la France en rentrant en 44, même après avoir repris le pouvoir en 58, ils y sont restés attachés jusqu'à sa mort, et même Yvonne, après la mort du général de Gaulle, est resté vivre quelques années à Colombey. Donc voilà, il y a un attachement à ce lieu qui d'ailleurs vient symboliser la France, un village, pas dans un endroit particulièrement historiquement connu. Voilà, c'était de s'enraciner quelque part, et puis dans tous les cas, symboliquement, sentimentalement, à partir du moment où leur fille Anne est morte et a été enterrée là-bas, il n'était plus question de se faire enterrer ailleurs. 1900. Colombey, les deux églises, lieu de pèlerinage, pas seulement pour bon nombre de personnalités publiques, Jonathan Ayoun. Oui, pendant les premières années, des dizaines de milliers de personnes se rendaient sur ce lieu où là, on voit le maire de Colombey montrer en image tous les stèles d'hommage aussi rendus au général, puisque le jour de son enterrement, peu pouvaient venir d'officiels, j'entends par là, puisque seuls étaient admis les membres du conseil municipal de Colombey, les compagnons de la Libération, mais tous les représentants de l'État ne pouvaient être présents, et ni les chefs d'État étrangers. Donc des hommages étaient rendus par l'envoi de nombreux messages. Ce rendez-vous incontournable auquel n'ont pas dérogé les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, même si certains y sont allés plus souvent que d'autres, Jonathan Ayoun, c'est à mettre en perspective avec l'aspect intouchable de la figure du général de Gaulle. Bien sûr, mais comme il a été rappelé tout à l'heure, le caractère unitaire qu'il incarnait, cette envie de tout à chacun de s'associer à l'image du général, a mis du temps à se mettre en place. Déjà même en 47, c'est important de rappeler, 3 ans après... Le mythe s'est construit. Le mythe s'est construit sur le long terme, sur le temps très long. En 47, dans les sondages d'opinion, sa popularité est très, très, très basse. Et paradoxalement, c'est d'ailleurs lorsque le premier président de gauche accède au pouvoir, lorsque François Mitterrand est président de la République, que le général de Gaulle devient la figure préférée des Français. C'est en 88 d'ailleurs, même à la fin du premier mandat. Donc il faut beaucoup de temps pour qu'il devienne ce personnage préféré des Français. Et tous les présidents, bien sûr, ont voulu lui rendre hommage, ont voulu marquer l'événement, si ce n'est à part François Mitterrand, qui ne s'est jamais rendu à Colombey. Il avait peur d'ailleurs, c'est un désir contrarié. Il avait souhaité se rendre à Colombey, mais il avait peur d'être mal accueilli, ce qui d'ailleurs était arrivé à Valéry Giscard d'Estaing, qui une fois, lorsqu'il s'était rendu, a été hué parce qu'il n'avait pas soutenu de manière très ferme et entier le référendum. Donc il y a aussi cette possibilité-là pour les uns et les autres de se rendre, d'avoir peur de s'y rendre, et le caractère exceptionnel de la visite de Macron, contrairement à celle de Hollande ou de Sarkozy, c'est que c'est la première fois qu'un président s'y rend sans avoir vécu l'événement. Lorsque Nicolas Sarkozy, avant François Hollande, s'est rendu sur le lieu, il était accompagné de nombreux ministres. Et dans son discours, parce qu'il a fait un discours ensuite, il a rappelé comment il avait vécu ce moment-là. D'ailleurs, il était sous l'Arc de Triomphe, avec ses milliers de Français sous des parapluies, à distribuer, à poser des fleurs, à rendre hommage au général. Jonathan Ayoun, le symbole est extrêmement fort. Oui, cette inauguration en 1972, Yvonne de Gaulle voulait qu'elle ait lieu le 18 juin, et non pas le jour d'anniversaire de la mort, non pas le 9 novembre. Et rappeler que c'est un triple anniversaire vient aussi rendre hommage à cette volonté-là d'associer le général de Gaulle à ce qu'il était d'abord, l'homme du 18 juin, et pas simplement au moment de sa mort. Et enfin, cette croix de Lorraine, pour Yvonne de Gaulle, avait aussi beaucoup d'importance, puisqu'elle a dit « désormais, il va pouvoir reposer en paix ». Elle a recommencé d'ailleurs à sortir plus régulièrement, plus volontiers de chez elle, après ce moment-là, ce moment clé de 1972. Donc elle a du sens dans la vie familiale des de Gaulle, elle a du sens politiquement. Emmanuel Macron a décidé
de rajouter à la signature de l'Élysée, dans l'identité visuelle de l'Élysée, la croix de Lorraine. Elle vient marquer le rappel du symbole de la résistance. Et donc, le général de Gaulle lui-même n'avait pas un intérêt particulier par rapport à ce projet. Ils se sont dit, mais bon, ça ne va intéresser, je ne sais plus la phrase exacte, que les lapins, qui va venir la voir? Eh bien, aujourd'hui encore, on lui donne tort. Sa seule casquette, il ne faut pas le réduire à un chef de guerre, parce qu'après, il a fallu faire tourner, pardon pour l'expression, le pays, du point de vue économique et autres. Qu'est-ce qu'on retient de Charles de Gaulle? Les Français, au début, en 1947, enfin, juste au sortir de la guerre, ils ont voulu retenir que cela. Le héros libérateur, le chef de guerre, n'en voulait plus à la tête du pays ou à des hautes responsabilités politiques. Donc il a fallu du temps pour qu'il se refasse à la fois qu'il écrive son mythe, et c'est pourquoi il a écrit ses mémoires pendant cette traversée du désert, et puis après qu'il se refasse une stature politique, non pas de chef de guerre, mais justement d'homme politique qui a une vision pour la France dans une vision même institutionnelle, et donc une proposition institutionnelle qui a bouleversé la vie politique française, et donc il est revenu avec cette 5e République. Donc il y a un moment, il y a 2, 3, 4, 5 De Gaulle différents. Il y a le De Gaulle libérateur, mais il y a aussi le De Gaulle père de la 5e République. Ça c'est important aussi en effet de le rappeler. Et le De Gaulle de mai 68, le De Gaulle diviseur, parce qu'on a beaucoup l'image du De Gaulle, l'homme de l'unité, mais il a été aussi un homme qui a divisé la société française. Jonathan Ayoun, est-ce qu'on sait pourquoi en quelque sorte, à sa disparition, il y a eu un tel mythe qui s'est consacré autour du général de Gaulle et tous ces aspects qui avaient pu être si discutés autour de la décolonisation, autour de mai 68, lors de son départ en 69. Pourquoi est-il devenu une telle figure tutélaire pour la France? Déjà parce qu'aussi ses adversaires, ses ennemis, à ce moment-là, ont senti un vide les envahir. Ils avaient besoin de lui pour se construire, pour se poser, pour se structurer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder ses adversaires, de regarder notamment la réaction. On parlait du livre Le coup d'État permanent de Mitterrand, qui s'est construit en creux, en contre de Gaulle. Comment les uns et les autres ont réagi. Et par exemple, puisqu'on évoque mai 68, les jeunes 68ards étaient nombreux. Le 12 novembre, le jour de l'enterrement, sous l'Arc de Triomphe, à lui rendre hommage. Malraux fait un texte absolument magnifique où il regarde cette jeunesse-là, ces visages-là. Et puis enfin, pour notre livre, nous avons été voir les archives de la préfecture de police de Paris, voir les notes discordantes, voir les incidents qui ont eu lieu autour de la mort. Eh bien, il y a eu à l'université de Jussieu un autre événement dans telle ville de province. On a refusé de faire une messe pour le général de Gaulle, mais c'est des notes discordantes extrêmement minime, alors que nous étions deux ans après mai 68, où là, pourtant, le scandale était beaucoup plus grand. Vous écrivez sa mort est pour tous un catalyseur. Mais oui, parce que même pour le Parti communiste, c'est un moment clé. On revient notamment, par exemple, sur quelque chose qui marque notamment la jeune génération aujourd'hui. C'est le journal Charlie Hebdo. Eh bien, la mort du général de Gaulle termine le journal satirique Harakiri, qui est interdit pour l'hommage qu'il a rendu à Charles. Tragique à Colombey, c'est quand même. Oui, mais on peut aussi le voir comme un hommage, puisque c'est la première fois que Harakiri ne fait pas une caricature, mais met juste un texte. On rappelle peut-être. C'était pas d'un goût extraordinaire. Rappelons quand même. Eh bien, la couverture. Incendie dans un dancing la semaine qui précède. Des centaines de jeunes sont morts à ce moment-là. La presse titre balle tragique avec le lieu dont je n'ai plus le nom en tête de cette ville où a eu lieu cet incendie, cette tragédie. Et donc en référence à cette une de journal, balle tragique à Colombey. Un mort pour les 100 morts de la semaine d'avant. C'était peut-être un clin d'œil d'Harakiri à ce moment-là, de décider de ne pas mettre une caricature, mais juste un texte. Et donc, le journal est interdit dans les semaines qui suivent et crée un nouveau journal satirique, Charlie Hebdo, en référence à Charles de Gaulle. Jonathan Ayoun, les adieux au général, vous êtes le co-auteur. Merci à tous les trois. Il est quasiment 16h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une.